Du coup, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve encore pour une nouvelle interview. Cette fois, sur le thème du Smogon Tour. Je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais du coup, le Smogon Tour s'est déroulé. Les phases de qualification se sont terminées et nous avons eu donc trois Français qui se sont qualifiés pour les phases de playoff. Parmi ces Français, nous avions Will You, Fabrice et actuellement ici présent, Yovan qui est allé jusqu'en quart de finale. Comment ça va, Yovan? Bonjour Nassim, salut à tous. Bah ça va très bien. J'ai réussi à me qualifier et à faire deux rounds de playoff. Donc la vie est belle de mon côté, hein. La vie est belle, pas de soucis, tout va très bien, tu te portes bien. Ouais, la santé, la famille, le travail, Smogon. Je, je ne peux pas demander plus, franchement. Tant mieux, tant mieux. Du coup, comme on en a pu le voir sur les précédentes interviews et jusqu'à maintenant, je vais te poser quelques questions. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter et savoir qui tu es et ça fait combien de temps que tu es sur le jeu et qu'est-ce qui te garde sur ce jeu. Pourquoi tu continues à jouer. Mais sur pause 2 secondes. Du coup, on se retrouve après la pause parce que Yovan est un homme important. Vous ne le remarquerez pas, mais moi j'ai remarqué. Et du coup, si on peut en revenir à ce que je disais, du coup, si tu peux te présenter, qui tu es, combien de temps es-tu sur le jeu et pourquoi tu restes encore aujourd'hui à jouer à ce jeu. Eh bien, j'ai commencé à jouer sur Showdown en 2017, ça commence à remonter. Je m'étais mis à tryhard le jeu pour la première PSL organisée par Fieldrong, mais avant ça, j'aimais bien construire des teams stratégiques sur DS et jouer avec des potes. Mhm. J'ai trouvé le jeu très intéressant, le côté stratégique est vraiment très attractif. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à LAD, tryhard le ladder, à rejoindre des tournois communautaires de Big Bang et d'OFCS, Mhm. et au fur et à mesure de rejoindre des tournois sur Smogon. Mhm. Je suis devenu un passionné du jeu. Je me considère comme un joueur qui peut jouer un peu à n'importe où. Je tryhard surtout l'overuse de 8G, 7G et les lotières. J'ai tryhard le RU, le ZU, le Hubber, le LC, Mhm. où j'ai fait un tutorat, qui m'ont apporté beaucoup de connaissances que je pourrais utiliser dans les autres tiers. D'accord, d'accord. J'ai app- On continue, t'en fais pas. Continue. T'as autre chose à ajouter, vas-y. Bah, non, vas-y. D'accord. Du coup, là, je voulais te poser une question. Quelles ont été tes motivations pour tryhard ce tournoi et avec quelle approche tu as abordé ce tournoi? Le Smogon Tour, c'est quand même un tournoi assez particulier avec des tournois chaque semaine et à chaque fois on change de tiers. Là, actuellement, on avait trois tiers, le SVOU, le SSOU et le SMOU. Quelle a été ta motivation? Est-ce que tu espérais directement faire playoff ou c'est au fur et à mesure que tu t'es dit, ah, peut-être que j'ai un shot pour aller chercher une place de playoff? Et bah, pour commencer, les tournois Smogon, ce sont ceux que j'aime le plus tryhard, ce sont les plus importants du tournoi, ceux qui créent une vraie renommée. Mhm. J'ai, je préfère surtout l'OLT et l'OST, mais le Smogon Tour, c'est celui que j'espérais le moins se qualifier et tryhard, parce qu'il faut être présent 2 fois par semaine le week-end à des heures qui sont pour moi très compliquées, c'est-à-dire que je suis gérant de restaurant et que même si, par exemple, le vendredi, une manche est à 1 heure du matin à Madagascar, il faut se dire qu'à ce moment-là, je suis encore ouvert avec plein de clients et que je ne suis pas forcément dans de bonnes conditions pour pouvoir les rejoindre. C'est pareil pour le samedi où les manches étaient à 23 ou 22 heures selon le mois. Et j'espérais même pas trahir le tournoi. Je voulais juste rejoindre de temps en temps, voir comment ça se passe, jouer des teams que j'aime bien. Mhm. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai eu des points que je me suis dit, ah, il y a peut-être une chance, ça. Par exemple, la première semaine en SVOU, j'ai in avec des vieilles teams, voilà. Je me souviens que je m'étais fait freeze une game et que je me suis dit, allez, c'est bon, c'est un message pour te dire, va jouer dehors plutôt que de tryhard ce tournoi à la con.
De toute façon, tu vas rien faire, tu tombes contre des gens nazes qui te haxent. Mais comme je suis un amateur de SM et que je suis vraiment accro et passionné du jeu, j'ai continué à rejoindre les manches au fur et à mesure. D'accord. La semaine 2, il s'est pas passé grand-chose. J'ai eu 2 points en SS, qui seront au final les 2 seuls points que j'ai eu dans ce tiers. En 6 manches, c'est un petit record personnel de nullité. Ensuite, la troisième semaine, c'est la première en SM, c'est là que les choses commencent à changer. Là encore, je in avec des teams que j'aime bien. Ça se passe bien. Mes games sont plutôt décentes et je perds en demi-finale. Je prends Mhm. 7 points. La semaine d'après, en SV, je joue des vieilles teams de l'OST, des SSNL, des trucs que je trouve un peu par-ci par-là. Et j'arrive en finale où je perds contre Empo. Et je gagne 9 points de plus. T'es Et là, déjà je à me 16 dis, points. ouais. Et là, je me dis, attends, mais 9 plus 7, 15, non 16, plus 2, 18. Eh, mais c'est pas trop mal comme point déjà en 4 semaines. Mhm. Donc je commence un peu à me chauffer, je regarde les anciens Smogon Tour, et quand je vois que les gens arrivent à se qualifier avec 30, 35 points, je me rends compte que non seulement j'ai déjà eu autant de points que dans n'importe quel autre Smogon Tour, mais que je suis à peu près à la moitié du chemin pour me qualifier. Et c'est là que je commence à avoir l'espoir d'une qualification, en mode j'espère le faire, mais faut pas que je m'y croie trop non plus. Parce que je suis capable de faire 9 points, puis de perdre round 1 3 semaines plus tard dans le même tiers. Au moins, c'est réaliste. C'est très réaliste. Ah oui, hein, non mais faut être honnête avec soi-même, mais je suis capable de tout comme de rien comme de rien. Et c'est exactement pour ça que la semaine d'après, j'ai perdu 2 fois round 1 en SS, qui a une fois de plus éteint tous mes espoirs, où je me suis dit, bon, peut-être que la hype est passée et que je vais faire 1-1-1-1 jusqu'à la fin. Mais je me dis quand même, bon, si j'arrive à faire 5 points aux 4 dernières weeks, il y a moyen d'être dans le top. La semaine d'après, en SM, la première soirée, je fais 0 points, je commence à avoir l'habitude. Et le dimanche, j'arrive à avoir 5 points par chance, par miracle, par hasard. Et je me dis, parce que j'ai pas pris de screen chaque semaine du classement, mais j'étais toujours à 2-3 points du cut, ex aequo 19e, et il fallait faire mieux que les autres, mais ça restait possible. Lors des 3 dernières semaines, la première en SV, j'ai réussi à prendre 5 points, ou par exemple là, j'étais en mode il faut que je tryhard, donc je demande des bonnes teams à des gens. Mhm. Salut Ico. Dédicace à Et Ico, du coup. ouais, ouais. Il me passe des super bonnes teams et je suis là en mode oh non, je sais pas, je le sens pas. Et je continue à sortir des vieilles teams de l'OST qui commencent à avoir 3 mois et j'arrive à gratter 5 points en sortant des HO bizarres, une Sun. J'ai à peu près spammé toutes les mêmes teams selon les tiers. Et comme les gens pourraient scout mes utilisations mais ne le font pratiquement jamais, j'arrivais à gagner. Donc on arrive aux 2 dernières semaines, je suis près du top 16. Je me dis c'est bon, il faut genre 5-6 points pour se qualifier. Si tu fais 3 points en SS, 3 points en SM, ça devrait le faire. Et là en SS, mes emmerdes ne sont pas terminées. Euh, Parce que il faut savoir que le samedi, j'organisais des soirées genre où on faisait une liste de mon restaurant Mhm. qui attirait beaucoup de monde de la ville et ce genre de soirée finissait à 2 heures du mat, genre le restaurant est rempli. Là, je savais que je pourrais pas jouer, mais j'ai quand même in et je me suis fait activity win parce que je pouvais même pas jouer tellement j'étais occupé. Mhm. Le lendemain, je me dis allez, il faudrait au moins prendre un point en SS s'il vous plaît. Et là, au moment où je in le Smogon Tour, il y a une coupure d'électricité d'1 heure dans toute la ville, hein. Ah ouais.
Si vous voulez vous qualifier pour le Smogon Tour, ne déménagez pas à Madagascar parce que il y a des événements qui arrivent toutes les semaines. Ah non, mais d'abord, l'événement. Ok, la soirée, pourquoi pas, t'as un resto, du coup forcément il y a de l'activité, il y a du monde et tu peux pas forcément te permettre de jouer sur téléphone. Mais la coupure de courant au moment où tu joins, c'est vraiment très très drôle. Ouais, non, mais ici, il y a des coupures d'électricité, des coupures de courant, des ralentissements. Là, Putain. j'en rigole, hein, mais au moment où c'était en train d'arriver, j'étais en train de relancer mon internet toutes les 2 minutes. En 50 minutes, j'étais là en mode mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que quelqu'un me veut du mal? Genre, c'était le moment où j'avais le plus de chances de qualif et là, ma coupure d'électrique. Oh là là. C'était vraiment. Je savais plus où me mettre, hein. Puis après, ça m'a, ça m'a fait redescendre un peu. Je me suis dit, bon, il reste qu'une semaine en SM, va falloir gagner 7 points, des trucs comme ça. Mhm. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à prendre 5 points le vendredi, où ça m'a mis dans le top 16, mais j'avais encore plein d'adversaires directs qui étaient à 1, 2, 3 points de moi, qui ont tous perdu ou pris que 1 point. Là, quand je regarde la sheet, il y a Crispy Bacon, Rezé, Pinchinator, Elom, TDNT, BA qui ont pris 1 ou 0 points alors qu'ils auraient pu me dépasser en prenant 2-3 points. Mhm. Au final, c'est passé vraiment serré. En plus, lors de la dernière manche de la dernière semaine, il y avait Sky Penguin qui pouvait non, Raptor, XML Raptor, qui pouvait potentiellement qualifier, faire un tiebreaker avec moi s'il gagnait la La finale de manche. la dernière manche. Au final, il est allé en finale, il y a eu 1 ou 2 resets. Moi, j'étais là en train de regarder, je pouvais rien faire. Beaucoup de sueur à ce moment-là, mais c'est passé. Ça a été vraiment 9 semaines où je suis passé par 3 étapes en mode je cherche rien dans ce tour, puis c'est possible, puis ça va peut-être le faire, hein. Et c'est comme ça que j'ai décroché mes premières playoffs à un tournoi Smogon. Eh bien, félicitations encore pour ça. On peut voir que t'es passé par Merci. énormément d'épreuves qui n'étaient même pas Ah forcément bah de ton oui. ressort. Non, non. Quand on me dit ouais, pourquoi t'as 0-2, je dis il y a eu des événements indépendants de ma volonté qui sont survenus lors des manches. Mais ça n'en rend la qualification que plus belle. Je vois très bien. Et du coup, après un playoff, si je me souviens bien, tu avais affronté Hassan, qui était premier des standings, dont on reverra un replay Ouais. plus tard. Et après, tu as affronté Stareol. On reviendra un petit peu sur les BO plus tard. Et je voudrais te poser une question. Est-ce que tu pourrais mettre en avant les différences entre l'avant et après playoff? On a vu que avant les playoffs, tu avais vraiment un petit peu cette envie de prendre du plaisir au début. Et au fur et à mesure, j'ai vu que tu as eu de la réussite, plus ou moins. Tu as eu de la malchance, tu as eu de la réussite. Mais à force de persévérance, tu as réussi à te qualifier. Mais du coup, l'après-playoff, comment tu l'as abordé au niveau de la prep et aussi au niveau de la gestion du stress? Bah, pour commencer la prep, j'ai préparé de la même manière contre mes 2 adversaires. C'est-à-dire, je schedule le dimanche, comme ça j'ai 6 jours pour préparer. Donc je me suis donné 2 jours par tiers. Mhm. Donc 1 jour et demi où j'essayais de regarder les usages, de préparer quelque chose dans mon coin, puis Mhm. d'être un peu aidé sur la finalisation de mes builds par d'autres personnes. C'était la première fois que je me suis qualifié pour des playoffs, donc j'avais vraiment à cœur de build moi-même mes teams, d'essayer de n'avoir aucun regret et de me mettre dans la tête que j'étais pas là pour gagner le tournoi en étant honnête, mais surtout là pour prendre des informations, en tirer des leçons, Mhm. voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Contre Hassan, ça s'est bien passé parce que j'ai réussi à sortir un très bon build dans nos troops qui le battait assez facilement. En SM, ça a été plus compliqué, mais ma team avait à peu près le match-up. Et en 8G aussi, donc ça allait.
J'ai prep de la même manière contre Star Real, mais au final, j'ai peut-être. Je me suis trop focalisé sur le fait qu'il jouait des teams défensives, ce qui m'a fait jouer des teams très lentes, balanced, et au final, j'ai perdu contre des Pokémon très bourrins que je m'attendais pas à ce qu'ils sortent. Oui, notamment la game Je pensais. SV. Je me souviens de cette game SV où Ouais, c'est vraiment ça. ça se voyait à ce que tu avais ramené que tu t'attendais pas forcément à chaud et tu t'es pris à chaud. Je m'attendais à, je m'attendais à ce qu'il sorte d'une fat et au final il m'a sorti un Primarina max spécial attaque, modeste, un Ogerpon, d'autres trucs. J'ai été submergé par l'offensivité et j'ai été un peu matrixé dans la préparation. Où j'avais des teams qui étaient plus préparés contre FAT mais pas contre les autres. Mhm. Ça m'apprendra. Mais je suis très content de mes préparations, de la façon dont j'ai prep. Je pense que si je devais reprep pour des playoffs, je ferais à peu près de la même manière. Peut-être plus test, Plus test, c'est mais peut-être après, aussi, tu vois, comme tu as dit, ne pas trop te focaliser sur un playstyle et être un peu moins fishy, mais plus ouvert à toutes les ouais, possibilités et ce qui est fort dans le metagame. exactement. Ok. Puis après, au niveau du mental, j'ai dans ma carrière Smogon eu plusieurs occasions de faire des games carrière changer que j'ai tout perdu, où j'ai toujours c'est mal joué, choc, mal préparé pour certaines. Mhm. Donc j'ai l'habitude de perdre et c'est avec un mental de il faut tout donner contre Hassan et n'avoir aucun regret que j'ai joué. Toute la semaine, j'étais là en mode oui, bah, c'est pas grave si tu perds, mais c'est quand même quelqu'un à t'apporter, c'est peut-être ton moment. Puis il n'y a pas de honte à perdre en étant seed 16, personne va devoir venir. J'ai pris 2 points en SS, donc c'était peut-être une défaite assurée. Puis le mec a eu 50 points pour se qualifier, hein. Même son pire tiers, il est meilleur que moi. Donc je suis venu en mode outsider, mais avec quand même une chance de gagner. Mhm. Puis ça s'est bien passé, hein. Je me suis laissé jouer de manière décomplexée pour ne regretter aucun play. J'ai eu un peu de réussite sur certains crits, certains rolls qui m'ont aidé. Puis j'ai essayé de garder la tête froide pendant tout le BO3 et à force de faire des games importantes, on y arrive. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. C'est très intéressant et j'apprécie beaucoup cette honnêteté par rapport à la manière dont tu as abordé tout ça et de voir que bah, t'as pas oublié l'essentiel, c'était avant tout de t'amuser. Mais exactement. Je voulais te Ça poser. aurait été le pire ça aurait été le pire de sortir 3 stalls, de me faire 6-0 et de sortir par la petite porte sans que personne s'en souvienne. Au moins, t'es ressorti en éliminant le top seed et en faisant des games plus ou moins corrects, on va dire, de ton point de vue. Ouais, Je voulais te poser une question aussi. Euh, exactement. Vu qu'il y a eu vraiment trois metagames dans lesquels tu as évolué, le SV, le SS et le SM Overused, euh, quel est ton méta préféré et pourquoi tu préfères ce metagame par rapport aux deux autres? Alors, je préfère le SM de très loin parce que c'est un méta qui est très stable où on peut jouer à tout et n'importe quoi. Je m'y attendais un Où petit peu, les t'allais pas joueurs me dire utilisent le SS, plus. genre. T'allais pas me dire SSEU. Ah non, très clairement, y a un tiers que je préfère et deux autres que je déteste, hein. Mhm. Notamment parce que le SS c'est que des mail metal, des FAT, des future sight. J'ai horreur de future sight, hein. C'est le move qui m'a fait arrêter de jouer SS pour passer en SSZU, qui est beaucoup plus fun, hein. Décision que je ne regrette même pas. Et le SV, c'est trop d'offense, de stall, de Ogre de Try, de Zamazenta. Tu build une team qui veut pas se faire 6-0 par un truc, mais tu te fais 6-0 par un autre. Je trouve le tiers vraiment dégueu cette année. On n'a pas vraiment eu d'accalmie entre les bans, les Pyrax qui étaient trop forts, la méta avec Archaludon.
J'y trouve pas encore mon compte, mais c'est très facile d'avoir des games assez drôles, sympathiques à voir, mais il faut que les deux joueurs y donnent du leur. Mhm. Là, c'est un tiers qui pousse vraiment les gens à faire une acho. Tu prends un Glimora, allez, un Darkrai, un King Gambit, un Ogre-Pon. Personne s'est amusé, mais au moins, voilà, on a un tiers. Vivement qu'ils bannent ces trucs. Ouais, pareil, hein, le non-ban de Gujin Fire, ça donne pas envie, hein. Je comprends, j'ai l'impression aussi que c'est une impression qui est partagée, que le tir est vachement overloaded d'un point de vue offensif et que bah parfois le meilleur moyen juste d'avancer, c'est stack les menaces. Et comme tu as dit, tu vas te dire ah j'ai pas envie d'être 6-0 au Gurpoon. Du coup tu vas commencer à mettre des trucs et après tu te rends compte que même si t'es pas 6-0 au Gurpoon, bah tu vas te faire pressure par un autre truc qui va forcer les check au Gurpoon à se faire weaken et du coup qui seront plus capables de check au Gurpoon par exemple. Ouais, c'est très compliqué, hein. Entre ça, Roaring, mais autant jouer à chaud, hein. Faut jouer ce qui fonctionne, hein. Puis après, les tier leaders vont se rendre compte, faire des actions, peut-être baisser la majorité à 50% au lieu de 60 pour sauver le tiers. Peut-être. Mais ça m'étonnerait moins ce qui crée un tiers entre le Uber et l'Overused qui soit autre chose que le Uber. Parce que là, il y a trop de menaces. C'est vraiment un tiers en faillite, hein. Vivement que la 10G arrive. Je peux comprendre, je peux comprendre. On verra comment ça évoluera. Et du coup, c'est vraiment le SM que tu préfères, avec même si c'est un méta où il y a beaucoup de broken, t'as l'impression quand même de mieux t'y retrouver et que bah tu peux jouer plus de variétés, que ce soit des fats, que ce soit des stalls, que ce soit rain, que ce soit offense. Au moins, les playstyles sont vraiment beaucoup plus définis et beaucoup plus Ouais, c'est marqués. plus balanced. Ouais, tu peux gagner avec un peu n'importe quel team. Alors que dans les gènes suivantes, il faut avoir des knock-off, passer stall, avoir des trucs contre les HDP. Ouais, les boots. Ouais, la 7G est quand même plus sympa à jouer. Ok. Bah, merci pour ton avis et merci d'avoir appuyé sur ça. Du coup, juste on a parlé vite fait de TBO de playoff et je t'avais demandé du coup s'il y avait des replays dont tu voudrais discuter et c'est ce qu'on va faire. On va d'abord commencer par le replay avec Hassan si ça te va. Ouais, bien sûr. Du coup, J'ai choisi les troisièmes games. J'ai choisi la troisième game contre Hassan parce que c'était la plus importante à ce moment-là. mhm, En 8G, j'avais gagné la première en 9G qui s'était plutôt bien passée. La deuxième, il avait gagné avec une psychique terrain où j'ai pas su sac les bons Pokémon au bon moment. mhm. À ce moment-là, dans ma tête, c'était un peu moyen parce que je savais que j'avais eu beaucoup de bonnes chances dans ma première game et que ça risquerait pas d'arriver game 3. Et je savais que c'était le match tout ou rien, en mode soit je perds et c'est la fin et j'aurais rien fait du tournoi, soit c'est mon moment d'écrire l'histoire ou de démarrer ma carrière Smogon contre Hassan qui est vraiment faisable. Je vois, je vois. Donc j'étais dans un mood tout donné, aucun regret. Ok, tu es venu J'avais avec une essayé bonne de build mentalité. une team avec Future Sight, Slowbro et Melmetal. Je sais pas si c'est ma faute ou celle de Smogan, mais quand j'essaye de build une team par moi-même, ça ressemble juste à une sample avec un Weavile, le Torna, Garchon PSR, Melmetal Slowbro, Cult. Mais c'est moi qui les build, donc ça passe quand même. Je vois, je vois. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu le match-up au preview, des choses qui t'ont peut-être un peu impressionné et comment tu penses que tu pouvais gérer ce match-up au preview? Quand j'ai vu le preview, j'ai vu le Volcanion déjà. Et je me suis dit, soit il est Specs, soit il est Taunt, ça peut être chiant, il peut peut-être essayer de bloquer mon Slowbro. Mhm. Évidemment, ma win con c'était Dragapult et Weavile.
Le Weavile avait l'air d'avoir un bon match-up, mais le Volcanion, en étant band, aurait pu me wall un certain temps. Euh, Il fallait que je le garde jusqu'à la fin. ok. Ouais. Le Et Melmetal, il était. Vas-y. oui, c'est ça, c'était le point sur lequel je voulais venir. Le Mel Metal, quand t'as vu le Magnézone, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ah, je suis peut-être pas bien, en fait? Je me suis dit, bah, si les Magnetrise Iron Defense, c'est FF. Mais après, bon, au pire, je perds le Melmetal en faisant des dégâts, et puis je RQ avec Dragapult. La game aurait été plus difficile sans Melmetal, mais pas imperdable pour autant. D'accord. Le Hassan, il avait vraiment une team à pouvoir se faire 6-0 par SD Weavile. Mais le combat ne s'est pas très bien passé au début et par la suite, j'étais très content de pouvoir gérer le Magnézone tranquillement. D'accord. Ok, super. Du coup, je vais juste lancer le replay si ça te va. Tu peux le lancer en même temps. Vas-y. Du coup, tour 1, on voit que tu lead Tornadus contre son Landorus. Tu Hurricane et Ouais. tu misses sur ce J'ai tour-là. voulu T'as voulu week-end un petit peu le ça arrive. Landorus, c'est ça? Ouais. Pour pouvoir plus facilement le tuer avec Dragapult. Mhm. Il fait demi-tour sur Magnézone, je mets le champ pour checker et là il me fait 81%. À ce moment-là, je me dis c'est louche comme dégâts, mais comme je suis offensif, je me dis ouais il est specs quoi. Mm. Mais je me doute pas encore qu'il est analytique. Je garde le Weavile sur le Lando en me disant qu'il va faire Sealstroke, mais il le fait pas. Je fais le knock-off en me disant il va aller sur Volcanion. Et là il a un Rocky Helmet Como qui me laisse à 1 PV. Et là où je me dis j'ai déjà un gros désavantage dans la game. J'arrive à faire un double pour son Magnézone, le Flame Thrower qui burn. Burn qui aura pas trop d'incidence, mais ça fait toujours plaisir. Le Melmetal sur le Future Sight. Le Como qui vient. Et là, je me dis, ouais, il sait que je vais sur mon Protect ou Switch, qui va poser les SR, donc je reste et je prends le premier kill. Mhm. Donc c'est plutôt bien le Como KO déjà. Là, il met le Magnézone. Je fais Protect pour voir ce qu'il va faire. Je vois ses dégâts et je me dis, au milieu de la game, vraiment, là, je me dis, ah, peut-être que je devrais essayer de switch pour voir s'il est pas analytique, on sait jamais. Mhm. Du coup, il revient sur mon Melmetal, il refait Vol Switch, Ouais, t'as reprotect pour regratter un petit peu des HP. et là, Tu switch out et là, tu te dis, c'est bon, c'est ouais, analytique. T'es vraiment et bien là, au niveau de la game. je me rends compte que je me suis fait berner. Hein. Et là, une fois que je peux protect sur le Magnézone, ça devient des petits 50-50, mais je peux toujours mettre le champ histoire d'être safe. Mhm. Le Scale Shot qui touche 2 fois, le Landorus commence à être bien week-end. Je mets Dragapult parce que je veux pas qu'il fasse tour sur mon slow bro pour mettre Magnézone, pour mettre dans des situations bizarres. Je fais demi-tour parce que je veux pas me faire week-end par Ice Beam et que c'est un 2 HKO Ice Beam. Mhm. Là, on voit Là, il vraiment met que tu Volcanion. harder Squake en te disant qu'il va jamais envoyer Lando. T'arrives à bien gratter le Ouais, Volcanion. Le zone qui revient, mais bon, c'est comme tu disais, des petits 50-50 avec Protect. Protect une fois, ouais. ils veulent switch. Et Hassan le sait aussi. C'est pour ça qu'il va attendre que je fasse Protect pour switch directement. Et comme je l'anticipe, je tape directement double Iron Bash sur la venue du Slow King. Ce qui me met plutôt bien dans la game, hein. Il commence à être en gros désavantage numérique. Et il a pas l'air de trop pouvoir toucher Melmetal. Hein. Mm. Le Flamme sur le Protect, je mets Slowbro. Ce qui me laisse un free téléport. Puis là, je décide de le tuer avec Weavile. Rival qui vient, qui va coff, de toute façon. C'est un peu fini pour Hassan à ce moment-là, je pense. Ouais, presque. Hein. Là, c'est Il un lui play reste que je Rival voudrais Boom comme discuter Wukong. aussi.
C'est un play que je voudrais discuter. Je me Avec dis, le recul, j'aurais dû stay. Hein. ouais, je me dis, t'aurais pu stay et juste essayer de triple axel. Parce que dans sa position, la seule chose qu'il peut tenter, c'est Sword Dance et essayer d'arnaquer. Parce que Sword Dance avec le Gracie, bah là ton Dragapult il s'est fait vachement weaken, du coup il est en range. Je me dis si t'avais fait ce play, bah tu l'aurais juste enterré. En fait, j'ai hard de Dragapult en me disant que je pourrais tanker un Gracie Glide à +2, ce qui était faux. Et je voulais garder Weavile pour taper un Ice Shard plutôt pour le tuer à la fin. Mais en fait, j'avais tellement d'avance numérique que c'était possible de sac le Dragapult, puis peut-être Garchomp, pas de chose, puis de revenir avec Weavile quand il n'y aurait plus de terrain. On voit là le Tornadus qui fait Hurricane, qui met à 1% de Rillaboom. Tu U-turn derrière en te disant de toute façon Weavile, il peut revenir, il peut juste Ice Shard, il claim. Ouais, c'était pas la peine de voir d'autres choses sur un Sword Dance. C'est dans ces tours-là où t'as gagné, mais il faut pas la donner non plus. Hein. Et là, après, Chomp le qui clean de Volcanion, toute façon. À partir de là, Chomp qui clean. Et t'as gagné sur ça. Ouais. Je me dis, tu vois, par exemple. Qui s'est bien passé. BO3 qui s'est bien passé pour toi, félicitations. Félicitations, t'as quand même correctement joué cette game, avec quelques petits points de détail, je pense, quand même. Des points que tu pourras améliorer, notamment, comme on a dit, le Weavile et la manière de punir le Rillaboom. Mais je pense que dès lors qu'il a load analytique Manizone, bah, contre Melmetal plus Chomp, ça devenait par défaut beaucoup plus dur. Soit il me respectait pas et il pensait que je switcherais pas, donc il a eu raison quand même sur un tour. Soit c'est une erreur de sa part, mais c'est sûr qu'avec Magnet Pull, ça aurait été complètement différent. Je pense que vraiment, si c'était. Avec Magnet Pull, il aurait fait des vols switch pour pas se prendre Earthquake et ça aurait donné des 50-50 sur est-ce que je double Iron Bash sur Landorus ou est-ce que je Earthquake sur Volcanion. Mais c'est sûr qu'il s'est un peu saboté à ce niveau-là. T'as vraiment pris pour un con quand même de se dire. Encore premier tour, je vais bien, tu vois. Moi, dès que j'ai vu les dégâts, je me suis dit, ah ça a l'air d'être analytique, tu vois. Dès que j'ai vu les dégâts, je me suis dit, c'est analytique. Mais sur le deuxième tour, se dire qu'il va jamais switch out, qu'il va jamais check. Ouais. Un peu fou. Hein. Mais après, avant que j'ai check en switchant sur Garchomp, il est obligé de rester sur la Protect pour faire croire. Et s'il anticipe que j'anticipe en switchant sur Garchomp, c'est un peu. Ça devient un peu de l'overthinking et il prend des gros risques. Hein. Oui, sur ce point-là, je suis d'accord. Il était obligé d'attendre que je switch sur Garchomp pour changer sa façon de jouer. Hein. C'est vrai. De toute façon, c'était à moi de m'adapter, puis à lui. Oui, à ce moment-là, c'est lui qui a l'avantage, c'est lui qui met le rythme. Et du coup, c'est plus à toi, en fait, d'essayer de te sortir de cette situation. Ce que t'as bien fait, au final. Parce que, malgré tout, sa team est très très lente, on va pas se le cacher. Ouais. En dehors de Como, Rillaboom, bah, sa team, c'est lent, ça doit être SPDF Landorus, du coup, bah, forcément, c'est pas très fast. Et comme t'as dit, j'avais l'impression que, globalement, dès lors que le Como se fait coff, bah, la team, elle a du mal contre Weavile, hein. Exactement. Puis il devait être défensif aussi. Il devait s'attendre à ce que je sorte une team plus fat, je pense. Hein. Peut-être. Peut-être. En tout cas, merci pour ton commentaire et pour avoir parlé de cette game. Et du coup, je voulais qu'on passe aussi à la game contre Star Real, que tu as sélectionné, la game 9G, où comme tu as dit, bah, tu as peut-être un peu overthink sur le match-up fat, et t'es tombé contre du double water, du Zamazenta, du King Gambit. Et exactement. Tu t'y attendais pas, et du coup, tu t'es laissé un petit peu overwhelmed par tout ça, je pense. C'est vrai, parce que j'avais vraiment dans l'idée de battre Stall, donc j'avais un Scorvol Sword Dance, de Whirlwind, knock-off encore Samurott, Future Sight, Sling, Mazenta, Iron Defense Rest. Quand j'ai vu le match-up, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais contre Ogerpon? Mais qu'est-ce que je fais contre Zamazenta? En plus, j'avais un Brave Bird Skarmory.
qui passait pas King Gambit. Oh merde. Et à vouloir choper le match-up, je me suis retrouvé avec un match-up négatif. Hein. Et c'est là que je me dis, peut-être que j'aurais dû prendre plus de distance et sortir un truc fort overall. D'autant plus que c'est Asho qui est fort en ce moment, et moins des team balanced comme la mienne. Du coup, on va commencer Lead juste. Avec Primarina. Voilà, lead Primarina comme tu dis. Toi, tu lead Gliscor. Tu envoies Slowking parce que c'est le check. Il a le flip turn qui met le mal. Bomb le Ogurpon, mais il met 72 sur le Eevee. Là, il double sur le Skarmory, mais je trouvais qu'il était pas trop obligé. Là, je vais sur Samurott, je prends 38% sur Surf. Je comprends qu'il est max spécial attaque, c'est la merde. Le Slowking qui a déjà 23% tour 5 et qui tank plus rien, je fais des doubles pour essayer de reprendre de la vie, mais de toute façon, il me tue avec Surf, je suis obligé de sac le Samurott. Du coup, là, je mets Slowking et je me dis qu'il va sûrement switch out, et il le fait pas. Donc, je chilly pour rien. Là, le Gliscor qui, avant de redouble sur Slowking. Là, il a eu un bon rôle hein, sur les surfs. Hein. J'espérais pouvoir le toucher. Et là, c'est déjà la merde. Hein. Je suis obligé de sac Skarmory pour lui faire perdre des PV. Et c'est là où je m'attendais à avoir un bon match-up où, en cholant l'adversaire, j'étais plutôt confiant et où je perds 3 Pokémon en 12 tours. Et où il y a l'alarme qui sonne pendant tout le combat. J'arrive à rien, le Ogurpon et le Prima qui m'ont vraiment détruit mon corps défensif. J'essaye de lutter pour ma survie. Je me dis, bon, peut-être que Zamazenta, sur un malentendu, peut faire quelque chose avec Iron Défense. Oui, comme tu as dit, t'es reste. Du coup, là, t'essaies juste, en fait, de choper un petit peu cette situation où tu pourrais te positionner, reste malgré les T-Spikes, et essayer de gagner cette game, en fait. Et là, on voit le Terra Poison sur le Iron Defense, qui te roar en plus. Oh, c'est vraiment fini. Ouais. Ouais, je perds parce qu'il a roar. Hein. Je me suis dit, bon, peut-être que s'il l'a pas, je peux sagli score ou quelque chose. Bon, à la fin, mon game plan, c'était de Sword Dance et de Critter's Quake, ce qui n'en est pas un. Mais on fait avec les moyens qu'on a. C'est vraiment une game et un BO3 où je me suis fait avoir dès la préparation. Où aux 2 games, il avait de quoi me battre concrètement. Et où on pourrait presque penser qu'il a prédit ce que j'allais sortir tellement il avait des bons match contre moi. Je vois. Et après, le Zamazenta qui sweep, bah c'est GG. Hein. Après rien ça, à dire, un meilleur team, meilleur play. Ça, c'est aussi, comment dire, comme tu as dit, le fait que tu aies trop voulu anticiper le match-up fat, que tu te sois vraiment trop focalisé dessus, ça t'a mis dans une position vraiment pas bonne, parce que au final, bah, tu t'es retrouvé dans un match-up qui n'était juste pas du tout à ton avantage. C'est vrai. Mais j'étais aussi matrixé parce que je l'ai affronté à un autre SSNL où il m'avait battu en jouant stall. Et à chaque fois que je l'affronte, il me bat en jouant stall. C'est pour la comparaison aux joueurs Frané, c'est comme quand t'affrontes tout le temps Zokuru et qui stall et que la seule fois où tu l'affrontes en tournoi par équipe, il sort une HO et il te baise. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai eue en perdant. Ah mais je comprends, même moi quand je regarde les gammes de Staréol, je vois que il est vraiment, c'est vraiment le genre de personnage qui va tout le temps load fat, qui va tout le temps rester sur ses trucs. Et là d'un coup, tu t'y attends pas, tu te retrouves avec quelque chose de totalement différent, t'es en mode ah, c'est peut-être un peu chaud en fait. Et voilà, boum, HO, c'était très compliqué. Hein. C'est pareil, hein, il a gagné en utilisant 4 Pokémon ennemis. Même son Gujin Fire, hein, j'avais aucun switch-in. C'était un Gujin qui était outrage en plus. C'était vrai. Le pire, c'est que j'avais un Kyurem à la place de Slowking à la base. Puis je me suis dit, bof, j'ai un mauvais match-up contre Primarina, donc j'ai mis Slowking. Et au final, le sien a mis mon Slowking KO au bout de 10 tours. Bah bravo. Hein. En fait, c'est aussi cette situation où, bah, déjà quand elle te flip turn dessus, tu peux comprendre qu'il avait.
Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a décidé de stay. En fait, souvent, Primarina, de toute façon, tu vas pas forcément faire super mal à Slowking, mais tu peux au moins lui deny son régénérateur juste avec des stay-in et en cliquant surf, parce que la plupart des joueurs de Slowking, bah, ils vont juste vouloir en fait être chilly pour essayer de récupérer du momentum. Mais dans ta situation, c'était un peu complexe parce que même si tu te chilly, bah, t'as rien pour venir. C'était un 2 HKO. C'était un 2 HKO si je restais de toute façon. Mm. Puis après, j'avais Gliscor qui se serait fait tuer par Surf, Tinglu qui pouvait rien faire, Zamazenta pareil. T'avais pas de Avec pas Terra grand chose Grass contre ou autre, Primarina. t'avais pas de Terra Grass ou autre pour essayer de check un peu Ogrepoon? Non. Le Samurott il devait être Terra Spectre Mhm. et Gliscor normal. Acier pour Tinglu, mais Terra Acier à ce moment-là, c'était pas la peine. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Ouais, t'as un peu trop tunnel vision par rapport au no Ogrepoon et par rapport au match-up fat. Ouais. Mais ouais, je peux comprendre le terrain normal du score parce que t'as envie de punir Dragapult et que derrière, bah, terrain normal, ça gagne facilement contre des teams beaucoup plus fat. Contre Fat. Ok, ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de cette game. Même si tu la perds, bah, au moins tu nous fais un petit peu un retour d'expérience et tu nous dis un petit peu bah, ce que toi tu as pensé et comment tu verrais ta marge de progression par rapport à tout ça. Ah, bien sûr, hein, c'est des games qu'on perd, hein, qu'on tire le plus de leçons, hein. Après, après le BO3 contre Hassan, j'avais rien à remettre en cause, mais là, après Star Real, je vais pouvoir faire plein de petites fiches sur ce qu'il faut améliorer avant le prochain tournoi. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de parler de tout ça. Il y a encore quelques questions que je voudrais te poser. Comment tu pourrais résumer ton expérience sur ce tournoi spécifiquement, l'expérience que tu as accumulée et ce que tu as ressenti jusque-là? Et en quoi, pour toi, c'est une victoire en soi de faire playoff et de passer le premier round? Est-ce que tu pourrais considérer ça comme une victoire et un aboutissement, ou bien tu considères que, étant donné que tu as perdu dans un BO où tu t'es fait avoir à la prep, tu te dis que il y a encore beaucoup de points sur lesquels tu devrais progresser. Bah, pour commencer, c'est un BO3 où je me suis fait avoir à la prep, mais c'est pas comme si j'aurais forcément gagné avec un match-up even Mhm, contre Star Real, qui est pour moi un des favoris du tournoi. mhm, Mon expérience au niveau du tournoi, elle a été très difficile, compliquée, parce que c'est comme si j'avais commencé à la week 3 pour me qualifier. Il a fallu que je sois très carré sur mes plays, dans ma façon de choisir mes teams à chaque manche, où vraiment je prenais 5-10 minutes avant de chat l'adversaire, en regardant ses replays, ses usages, ses posts Smogon, sa façon de jouer, ce qui m'a beaucoup aidé dans certains match-ups mhm. où je pouvais déjà savoir à peu près ce qu'allaient sortir mes adversaires. Ça a été concluant. Et ça aboutit à un top 8 d'un tournoi officiel. J'en suis très content. C'est un vrai aboutissement de ma part. Je dirais même que c'est ma meilleure perf sur Smogon. Faire playoff d'un tournoi officiel, c'est toujours une grosse perf, hein, pour un joueur, hein. Ça peut être le début de beaucoup de belles choses. C'est dans la continuité de mon top 16 à l'OST en début d'année. Mhm. C'est encore mieux. Et c'est, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, où je me dis que je pourrais peut-être faire playoff à l'OLT, être pick SPL, ou à long terme, je pourrais devenir un vrai gros joueur Smogon connu pour avoir notamment battu Hassan. Je suis très fier de ce top 8, hein. Déjà, le top 16 qui bat l'acide 1, c'est pas arrivé depuis 2020, donc c'est un sacré upset. Ensuite, J'étais même pas au courant de cette data, honnêtement. franchement, non, il y a que moi pour chercher ça. C'est un peu pour flex, mais c'est une vraie information, hein. Comme ça, quand j'irai draguer des filles, je dirais, tu sais que j'ai upset Hassan, elle dira, oh, c'est pas vrai, hein. C'est qui Hassan déjà? Ensuite, c'est mon ex. Ouais. Ensuite,
une fois que j'ai battu Hassan dans mon BO3, c'est ça qui a été mon meilleur moment du tournoi, plus que d'être qualifié au top 16. Hein. Parce que j'ai repensé à tous les moments frustrants que j'ai connus sur Smogon, toutes les games importantes que j'ai perdues, notamment aux dernières OLT où ma game qualificative, après 8 heures de LAD de 1700 jusqu'à 2000, s'est conclue par un vol de Soulwind que je n'oublierai jamais, qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Ou encore à cette défaite à l'OST top 16 qui était importante dans la mesure où top 8 ça aurait été vraiment une grosse perf aussi. Il y a aussi des games genre Hero Cup où j'ai perdu en finale qui aurait pu lancer ma carrière Smogon. Et là je me dis peut-être que j'ai enfin gagné un BO3 qu'il fallait faire. Je vois ce que tu veux dire. Ensuite contre Star Real j'étais là en mode oui l'aventure peut continuer mais en même temps je suis l'outsider, j'ai déjà battu le seed 1, je vais pas pouvoir faire un exploit à chaque week, à chaque round. Ça n'est pas arrivé et je trouve ça complètement normal. Hein. Yovan en top 16 ST, c'est déjà une anomalie. Top 8, ça l'est encore plus. Mais peut-être que les gens vont finir par s'habituer à me voir aller loin dans les tournois Smogon et tournois moins importants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et du coup, j'aurais peut-être une dernière question. Est-ce que il y aurait une prochaine étape pour toi? Il y a d'autres tournois qui vont arriver. Déjà, il y a la World Cup qui est en train de se dérouler. Il y aura très certainement l'OLT qui va arriver. Et déjà, on a compris que tu étais un fanat de ladder et un fanat de l'OLT. Du coup, est-ce que il y aurait peut-être une continuité vers une qualif OLT que tu voudrais aller chercher? Peut-être que oui, mais en étant honnête, l'OLT, c'est comme tous les autres tournois Smogon où j'espère me qualifier. Au final, je me suis jamais qualifié. Mhm. C'est le tournoi qui est le plus blessant psychologiquement, le plus fatigant psychologiquement, qui demande le plus de temps. Je sais pas si je vais trahir l'OLT cette année parce que chaque année je suis là en mode ouais, s'il y a un seul tournoi où tu dois qualif, tournoi Smogon, c'est l'OLT, c'est le plus simple, blabla. Maintenant que je me suis qualifié au Smogon Tour, j'ai plus cette pression de me dire il faut que tu perfs, il faut que tu fasses quelque chose ou ton année sera naze. Là, je peux ne pas in l'OLT, je le ferai quand même. Et me dire ouais, bah t'as fait une très bonne année. Même si je perds pas à l'OLT, en tout cas, c'est sûr que je vais moins tryhard. Hein. D'accord. L'année dernière, je les avais tous tryhard à tel point que j'avais fini de travailler à genre 1h du mat. La deadline, elle était à 6 ou 8 heures du matin. J'étais fatigué, j'étais à 1780 de ladder et je me suis quand même dit bon, allez, on va essayer de remonter ça en une soirée, c'est la fête. Et voilà, c'est vraiment un tryhardage que je ne pourrais pas refaire à mon vieil âge de joueur Pokémon. Merci pour autant de Cette année, transparence. j'ai d'autres objectifs plutôt cette année, notamment tryhard la World Cup avec Africa et voir ce que ça va donner. On n'est clairement pas une équipe qui, sur le papier, peut se qualifier, mais non seulement c'est pour ça que les miracles existent, et niveau prep, on commence vraiment à y aller à fond. Mhm. Là, ça a commencé par une victoire de ma part, et tous les mates sont vraiment chauds en se disant c'est possible. Si tout le monde gagne une ou deux games, il y a des slots qui, s'ils rapportent 2 ou 3 victoires slash 6 points, ça peut vraiment nous mettre dans un bon engrenage. À Je côté vois. de ça, de la World Cup, j'ai aussi l'Overuse circuit, surprenamment, parce que entre ma bonne perf OST, ma bonne perf Smogon Tour, je suis aussi actuellement en winner final du SSNL, où je sais pas trop comment j'y suis arrivé, mais j'y suis. Et où je me dis, en grattant quelques points par-ci par-là, je pourrais faire playoff du circuit. Mhm. Pareil pour le upper où j'ai gagné un SSNL et où les playoffs pour le circuit sont presque actés. Et au de ça, j'aimerais tryhard les derniers tournois crew critique du circuit crew critique de la saison pour aussi
faire playoff du circuit et tryhard le team tour de fin d'année qui ont l'air très hype. Et bah, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup tout ça. Beaucoup d'objectifs en Ah si bah peu de oui, hein, temps. ça fait. J'aurais j'aurais toujours des semaines bien remplies à ce rythme-là, hein. On est que à la moitié de l'année, on est en juin. Les playoffs, c'est en décembre. Hein. Enfin, décembre, début Ah ouais, janvier, quoi. mais il faut s'y mettre avant. C'est vrai, c'est vrai. Y a pas de ralentir parce que même si je faisais une pause de 5 mois avant les playoffs, parce que je serais déjà en playoff, faudrait me remettre dans le bain, voir comment a changé la méta. Autant continuer de jouer tranquillement et de changer au même rythme que le tiers. Et je ne doute pas qu'il y aura plein de bans en SVOU pour rendre le tiers plus attractif, jouable, balanced et intéressant. N'est-ce pas, Nassimoul? Ah, franchement, il y a les Raging Bolt, les Gouging Fire, les Darkrai, j'aimerais bien que ça dégage. Je vais pas le cacher. Il y a certains, il y a certains qui ont voté certaines choses, ils peuvent s'en mordre les doigts, hein. Les Do Not Ban Gouging Fire, par exemple. Les Do Not Ban, King Gambit, Roi Moon, Ogurpon. Et c'est vraiment là que tu. Avant, bon, il fallait 60% de majorité, tout le monde rigolait, c'était marrant, c'est plus que 50, ça rend le truc plus difficile. Mais maintenant que les menaces se font pas ban, parce que la moitié des gens qui votent savent pas pourquoi ils votent. C'est comme les gens qui votent au hasard sans lire les prospectus, ça. C'est une bonne Ces gens-là, comparaison. j'espère ils auront pas de carte pour voter quand ils seront majeurs. Ou alors, je suis sûr qu'ils votent pas dans la vraie vie, hein. Ah non, mais c'est surtout que j'ai l'impression que en fait, il y a tellement de menaces que, genre, globalement, c'est certaines personnes, ils veulent voir un truc ban. Genre, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Ogerpoon, ouais, Ogerpoon. Et du coup, tant qu'ils ont pas de ban Ogerpoon, ils disent non à tout le reste. Encore Volcarona, ça allait. Volcarona, tout le monde le trouve broken, du coup, ça allait, ça a été Ouais. voté en masse. Mais Gouging Et Fire, encore, je pensais qu'il y aurait plus de votes ban contre Gujin ou Roaring plutôt que de Volcarona. ah, mais je pense que Les bans Volcarona, c'est aussi un on aurait pu ras-le-bol. penser que ce soit que lui qui soit ban. Pareil, le pas ban de Kyurem. Bah, je crois qu'il a Maintenant, été pas ban tu à builds une team. 58%, un truc comme ça. Maintenant, tu builds une team. Bon, t'as pas de switch-win de Kyurem. C'est pas grave, lance quand même. On va voir si l'adversaire le joue ou pas. Ah, t'as de la chance, il l'a pas joué. T'as pas de chance, mais fallait que t'aies un switch-in à Kyurem. Pourquoi t'as mal build aussi, hein? Aujourd'hui, quand tu vois les teams des gros joueurs, il y a toujours un truc qui l'aurait 6-0. Mais par bonne prep ou par chance, ils les affrontent pas et ça passe ça. J'ai l'impression que T'as Kurem des aussi, teams qui ont. les gens partent du postulat que tu peux essayer de le revenge kill, tu peux essayer de lui mettre de la pression, ou juste ils se disent j'envoie Glow King, même sur le Earth Power, je me prends allez 35-38%, mais je chilly, j'envoie mon revenge kill, je revenge kill ou je mets la pression. J'ai l'impression que c'est souvent cette dynamique plutôt que d'essayer de vraiment le check à proprement parler. C'est juste plutôt essayer de le RK et de pressure. Bah, Glowking, c'est compliqué parce que il essaye de tanker toutes les menaces spéciales du jeu, mais il peut pas tout faire à lui tout seul. C'est vrai. Et c'est vrai, c'est sympa d'avoir Régénérateur. En 2 coups, t'es trop week-end, il faut que tu reviennes reprendre de la vie. Il y a des 50-50 entre Chili et Tapé. Faut lancer les paris sur le nombre de bans avant la fin de l'année, mais j'espère vraiment qu'ils vont accélérer tout ça avant la fin de la génération, hein. Enfin, on Parce que espère. s'il y a toutes ces menaces à la fin de la 9G, ça va pas être drôle de jouer en 9G, en old gen. Ouais, ne serait-ce que pour le ST, si ça continue, on aura un ST avec la 10G, la 9G avec tout ce qui est Zamazenta, King Gambit, Ogrepool, nanani nanana, et la 8G derrière, ça va faire bizarre. Ouais. Puis je vais remigrer dans des lotières en attendant que le fun arrive. Le Zedu notamment. Euh, je sais pas, hein. Parce que chaque mois, t'as genre 30 Pokémon qui descendent dans le tiers en dessous depuis le début de l'année.
Enfin, depuis le début de la 9G. Ce qui fait que j'ai pas trop tryhard le ZU. Hein. Je me suis tout de suite mis à l'overuse dans 9G. Ouais, au Le moins. ZU, c'est un tiers vraiment pas possible à jouer parce qu'il y a des gros changements dans le tiers. Chaque mois, t'as 15 Pokémon qui partent, qui arrivent, des nouvelles menaces qui 6-0, tout. Même le tiers en dessous du ZU, le SU, si ça veut dire quelque chose, bah, il va bientôt devenir aussi officiel que le ZU, même si c'est pas officiel. Il va avoir sa propre communauté, et à force, ils vont en rajouter un autre tiers officiel. Il y a trop de Pokémon maintenant et trop de changements dans chaque tiers, et pas assez de temps pour laisser l'autre tiers se stabiliser. Hmm, je suis d'accord sur ce point. En tout cas, merci beaucoup, Yovan. Merci beaucoup pour cette interview, pour ce Eh retour bien, merci à toi, d'expérience. Nassim. Allez, on va se laisser là. En tout cas, si vous voulez poser d'autres questions à Yovan, je pense que vous pouvez. Peut-être qu'il sera ouvert à la discussion. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et sur ce, on va vous laisser. Ciao, ciao. Ciao.